au chapitre 2, verset 7. Et Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Nous remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout ma voix est entendue. Merci Seigneur parce que tu ouvres les oreilles des cœurs, tu ouvres l'entendement et tu permets également que ta parole puisse accomplir tout ce que tu as prévu pour ce jour et pour tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme. Merci au Dieu de le faire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. À la liberté. Nous allons lire le passage suivant après. Je veux dire l'autre texte, c'est dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Comme la dernière fois. Ça, c'est le passage principal. En fait, en voulant lire Ecclésiaste, c'est juste pour vous rappeler, vous réitérer que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes en train de continuer à voir dans la deuxième partie de notre message qui est intitulé que Dieu travaille par étape par étape. Donc c'est ça que nous sommes en train de voir depuis un certain temps en nous référant dans les commencements. Et vous savez, Dieu n'est pas du genre à changer selon les circonstances. Dieu ne connaît pas les circonstances. Il dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle nous nous référons au commencement. Parce que nous savons que ce qu'il a commencé, tel qu'il a commencé dans les débuts, c'est comme ça qu'il continue à fonctionner jusqu'à présent. Lui, chez lui, il n'y a pas de changement. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc comme il a fait depuis le commencement là, c'est-à-dire qu'il évolue, il crée des choses, il crée le monde et il évolue étape par étape. C'est comme ça qu'il continue à faire aujourd'hui. Il évolue étape par étape. Dieu ne brûle jamais des étapes. Mais certains d'entre vous voulaient le forcer à brûler les étapes. Même si vous le forcez à brûler les étapes, comme il est Dieu et souverain, vous ne pouvez pas forcer sa main. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous vous retrouvez dans le champ. C'est-à-dire vous vous retrouvez en brousse. Parce que vous avez voulu forcer sa main, il ne s'est pas laissé faire, et vous faites maintenant donc à votre tête. Mais comprenez que Dieu travaille étape par étape. Et il fait chaque chose en son temps, au temps marqué par lui-même. Ce n'est pas le temps marqué par toi, mais le temps marqué par lui-même. Parce que lui, en tant que grand Dieu, il a pris jusqu'à 6 jours pour créer le monde. Et vous voyez que au niveau même de la création, là, c'est le 6e jour, c'était seulement la création de l'homme. Et puis, c'est
certains réglages qu'il a eu à faire là, la majorité des choses, il les a créées pendant les 5 premiers jours. C'est la dernière journée donc du travail qui était le 6e jour, c'est là qu'il crée l'homme et c'est là qu'il met certains réglages. Vous voyez? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Les amis, vous devez le comprendre. Ce n'est pas vous qui êtes Dieu. Dieu est Dieu et il est souverain. Vous voulez les choses de lui. Vous priez Dieu pour qu'il vous donne des choses. Vous attendez à lui pour qu'il intervienne dans votre vie. Mais vous devez comprendre qu'il va faire chaque chose en son temps. Parce qu'il a une programmation que vous ignorez. Les prières que vous faites, la Bible que vous lisez, les enseignements que vous suivez, c'est juste pour vous permettre de pouvoir vous conformer à sa programmation. Ce n'est pas pour l'amener à changer d'idée. Vous comprenez, non? C'est pour vous ouvrir l'esprit. Quand vous priez, quand vous lisez la Bible, quand vous faites son travail, vous êtes engagé pour ces choses. Ça vous permet d'être en communion avec lui et de savoir quelle est l'étape de votre vie. Dans quelle étape vous vous retrouvez. Parce que la vie, c'est étape par étape. Vous comprenez, non? Si vous n'avez pas ces exercices spirituels-là sur place, c'est-à-dire si ça ne fonctionne pas bien dans votre vie, soyez sûr que vous ne connaîtrez même pas dans quelle étape vous vous trouvez. Vous ne connaîtrez pas. Vous n'aurez pas cette connaissance-là. Vous allez vivre comme un animal. Vous allez vivre comme juste un mondain. Donc, vous voyez, les choses que nous sommes en train de confesser ces derniers temps, c'est quand on vivait comme des animaux. Ou certains même, étant même à l'église, ils ont brisé leur communion avec Dieu. Ils ont commencé à se comporter encore comme des animaux. Parce que c'est quand tu sors de la programmation de Dieu, tu ne fonctionnes plus selon les étapes qu'il a prévues dans ta vie. Tu vis comme un animal. Tu vis comme un animal. Et la Bible appelle clairement les hommes qui ne sont pas en communion avec Dieu qu'ils sont des hommes animaux. Ce sont des hommes animaux. Parce qu'un animal n'a pas de programmation selon Dieu. Puisque lui, il ne vit pas des instincts. Il suit juste ses instincts. J'ai faim, je dois manger. J'ai envie du sexe, je dois avoir le sexe. Donc, bon, je suis énervé, je dois donc être méchant. Il vit par les instincts. C'est comme ça que l'animal vit. Vous voyez? Et quand on ne connaît pas Dieu, on vit comme un animal, par les instincts. Donc on est juste motivé par nos instincts. On ne vit plus selon la volonté de Dieu, on ne vit plus selon la programmation de Dieu. Et c'est là qu'on est donc aussi prêt à brûler les étapes. Mais comprenez une chose, quand on veut prétendre brûler les étapes, quand on dit brûler les étapes, en fait c'est se brûler soi-même. Parce que tu ne peux pas brûler l'étape avec Dieu. C'est impossible. Ce qui est là, c'est impossible de brûler les étapes avec Dieu. C'est tout à fait impossible. Parce que quand tu forces, c'est toi qui auras mal. Tu peux faire le bras de fer avec Dieu. Parce que vouloir brûler les étapes, c'est faire le bras de fer avec Dieu. Vous voyez, non? Et